Bonjour. L'importance de changer de conscience, l'importance de diminuer l'effet de l'ego et la relation au niveau du mental. Alors, je vais appeler conscience, on va dire, ce que certains vont appeler Dieu. C'est effectivement la conscience spirituelle et donc c'est une espèce d'éveil. Pourquoi c'est important d'être conscient, d'être la conscience? Comme Eckhart Tolle l'explique d'une autre manière, il faut un espace entre vous et vous. Donc il faut arriver à pouvoir regarder, vous regarder en train d'agir. Imaginons que vous êtes en train de vous disputer avec votre femme ou avec votre mari. Si vous n'êtes pas conscient d'être la conscience, vous êtes noyé et vous êtes simplement l'acteur. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous engueuler, quoi, pratiquement. Si par contre vous êtes le réalisateur, c'est-à-dire que vous êtes la conscience qui regarde la conscience, qui vous regarde l'acteur, donc le réalisateur qui regarde l'acteur, la conscience qui est en train de prendre conscience d'elle-même, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous dites couper. Et une manière de faire, c'est tu as raison. Voilà, tu as raison. Dyer l'expliquait très bien à l'époque. Donc c'est important d'être conscient, d'être la conscience. Ça veut dire d'être dans l'unité. C'est-à-dire également nourrir le loup blanc. C'est également l'occasion de pouvoir vivre par l'amour et non pas par la peur. Aujourd'hui, nous sommes devant le plus grand défi de l'humanité, l'habitabilité de la planète Terre. Ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, nous allons peut-être avoir un problème pour les générations à venir. Et le peut-être, je suis... Bon, no comment. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire changer? Ça n'arrivera pas par le mental. Ça n'arrivera pas par le mental. Vous n'arriverez pas à convaincre quelqu'un par le mental. Ça n'arrivera pas. Quelqu'un qui n'a pas envie de changer, parce que ça voudrait dire changer de civilisation, ça veut dire changer complètement de mode de vie. C'est de ça dont on parle et que la télévision ou que les scientifiques n'osent pas clairement dire les choses. On doit changer de conscience et pour pouvoir imaginer un monde différent. Un monde dans lequel on va beaucoup plus partager. Un monde dans lequel on ne pourra plus se permettre d'avoir peut-être des smartphones ou utiliser des métaux rares. N'oublions pas que chaque fois que nous prenons pour les fameuses voitures électriques plein de métaux, nous polluons terriblement avec de l'arsenic, nous utilisons de l'eau qui devrait servir à boire. Donc nous avons aujourd'hui un défi gigantesque devant nous et ça n'arrivera pas. Le changement n'arrivera pas par le mental. Ça peut arriver par un changement profond de conscience. Et l'énergie que l'on véhicule en tant que magnétiseur est une énergie qui est l'énergie divine, c'est l'énergie du Tao, c'est l'énergie du Chi, c'est l'énergie du Ki, c'est, vous l'appelez comme vous voulez, l'énergie universelle, l'énergie de l'amour, l'énergie comme vous voulez. Et donc dans le Tai Chi, le Reiki, le Qigong, ce sont des philosophies. Maître Usui, c'était dans les années 40. Ça fait des années et des années que, oui, n'importe qui a la possibilité de pouvoir transmettre l'énergie par les mains. J'ai encore vu des trolls faire des remarques sur certaines de mes vidéos en disant « Non, mais non d'une pipe, c'est pas possible, il faut absolument être un élu, être un magnétiseur de naissance, etc. » Non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. Tout le monde peut arriver à transmettre de l'énergie par les mains. Voilà. Et
il faut savoir que quand on donne un soin énergétique à une autre personne, cette personne change aussi de conscience. Donc, oui, c'est important de devenir magnétiseur. Et objectivement, c'est un des métiers où vous faites le moins de mal possible. Si la personne a la chance de venir en vélo jusqu'à votre cabinet ou que vous vous déplacez à un endroit où il y a des trams ou des choses comme ça électrifiées, vous avez une empreinte carbone sur votre métier de magnétiseur qui est réduite. Donc oui, effectivement, vous avez d'une part un rôle à jouer, un rôle gigantesque à jouer, c'est de changer les consciences, parce que c'est par les consciences qu'on y arrivera. Donc je vous ai parlé de la conscience. Le mental, vous savez ce que c'est, je ne vais pas revenir là-dessus, il reste l'ego. Alors l'ego, je ne vais pas vous donner un cours complet là-dessus, mais l'ego, c'est le truc, c'est le faux moi. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes docteur, que vous êtes médecin, que vous êtes que vous pratiquez tel et tel métier. Quand vous demandez à quelqu'un, tiens, t'es qui? Et la personne dit, ah ben je suis machin, j'habite là, je fais ceci, je fais cela. Non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes la conscience. Vous êtes cette énergie, quoi. Vous êtes cette énergie. Vous êtes cette énergie, vous êtes la conscience incarnée. C'est ça que vous êtes. Et pourtant, je suis un informaticien, universitaire à la base. Mais j'ai pratiqué, j'ai enseigné, j'ai eu des expériences. Je sais que tout ceci existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, oui, effectivement, j'enseigne aujourd'hui encore la formation de magnétiseur. Et donc l'ego, qu'est-ce qui va vous empêcher? Il va vous empêcher de parler en public. Mais qu'est-ce que les collègues vont penser de moi? Si je prends la parole, ils vont vous empêcher de danser quand la piste est vide au début d'une soirée ou lors d'un mariage. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que vous vous identifiez à ce que les autres pensent de vous. Ça s'appelle l'ego, ça. Voilà. Et en fait, l'ego, il existe, il prend de la valeur dans votre vie simplement parce que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Voilà à quoi servent les formations de magnétiseur que je donne. C'est d'arriver à changer de conscience, c'est une transformation personnelle. C'est quelque chose qui va changer votre vie, votre manière de vivre. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui a énormément d'importance parce que c'est ça qui vous libère. Vous ne savez pas être libre si vous êtes piégé par vos émotions. Aujourd'hui, comment vivent les gens? Au lieu de vivre sur l'axe de la roue, et toutes les philosophies asiatiques le disent, il faut vivre sur l'axe de la roue. Nous vivons en Occident sur la roue, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, en haut, en bas, en haut, en bas. Le haut, c'est « Waouh, c'est génial, j'ai eu ceci, j'ai eu un avancement, et Dieu sait encore quoi. » Et puis, bof, je suis licencié, j'ai perdu mon mec ou ma petite amie, etc., etc. Vous êtes tout le temps des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est pas comme ça qu'on vit pleinement une vie heureuse, une vie de paix, une vie de sérénité. C'est pas comme ça. Et c'est un choix. D'abord, c'est une transformation personnelle, et après, c'est un choix. Au départ, vous ne l'avez pas, ce choix. Vous ne savez même pas que ça existe. Mais vous ne savez pas être libre non plus si vous êtes dépendant des émotions. Si vous êtes tout le temps sous ces émotions, vous ne savez pas être libre. Et c'est comme ça que les gens font la guerre, et c'est comme ça que les gens sont en colère à cause de leurs émotions. Vous êtes des prisonniers des émotions. Il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de choses à dire. Mais moi, je n'ai pas envie de parler à votre mental. Et c'est pour ça que j'ai d'une part ce livre-ci, que je vous invite à télécharger. Il est gratuit, il valait 25 €. Il a été canalisé, il a été transféré dans ma tête en partie, une partie de mental, une partie de canalisation directe. Ça vous parle d'unité. Le 1,
avec la source, le 1 avec l'araignée, le 1 avec la nature. Et oui, nous avons le plus grand défi de l'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, la formation de magnétiseur est une solution parmi d'autres pour faire évoluer les consciences. Vous ne changerez pas les consciences par le mental. Vous ne parlez à la personne que par le mental. Il faut pouvoir parler par le cœur et je peux vous assurer que la meilleure manière de parler par le cœur, c'est soit d'agir, des gens comme Mère Teresa, ou alors par l'énergie, qui elle est une énergie bienfaisante, c'est l'énergie divine, c'est le chi, c'est le ki, c'est l'énergie qui nous anime. Voilà. J'ai d'autres vidéos qui expliquent qui je suis, qui expliquent plein d'autres choses, donc vous pouvez les regarder, mais d'abord téléchargez le livre. Le mail, je ne le communique pas, je le garde pour moi. Je vous envoie des mails éventuellement pour vous informer qu'une nouvelle vidéo est disponible, qu'une nouvelle formation est disponible, ou éventuellement pour des promotions. Voilà, je vous aime et quelle que soit votre manière d'imaginer, penser, juger, parce que la plupart des gens sont en mode jugement, tout le monde juge, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on juge aussi. Ah, il fait ses vidéos pour l'argent. Oh, il fait des vidéos de trucs qui ne marchent pas. Hein. J'ai rien essayé de ma vie, mais ça marche pas. Mais j'ai rien essayé de ma vie. Mais moi, je juge comme quoi ça marche pas. Voilà, ça fait partie aujourd'hui. Et bien, malgré ça, je vous aime et je vous laisse.